Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en cuisine avec Chouquette. Même toi qui n'es pas encore abonné, je t'incite à le faire, ainsi que d'activer la cloche de notification pour que tu puisses me... J'ai toujours rêvé de dire ça, bref. Pour que tu puisses me suivre sur Instagram, sur mon blog pour avoir le détail des recettes et aussi sur YouTube pour pouvoir voir les vidéos et avoir la chance de m'entendre parler. On est en février, c'est le mois de la Chandeleur, c'est le mois aussi de la Saint-Valentin. On va mixer les deux. Je vous propose un gratin de crêpes aujourd'hui que vous pourrez proposer à votre amoureux, à votre famille, à votre amoureuse, à tout le monde en solo. Idéal pour un dessert de Saint-Valentin, mais pas que. Donc pour les ingrédients, il vous faudra tous les ingrédients pour faire une pâte à crêpes que j'ai mis un peu sur le côté. La recette est déjà sur le blog. Mais sinon, si vous avez la paresse de rechercher, ce sera maïzena farine pour avoir des crêpes légères, du lait, une gousse de vanille pour parfumer le tout, 2 œufs, du sucre, une cuillère à soupe d'huile et du colorant rouge. Rouge égale passion égale Saint-Valentin. Vous me suivez? Et ensuite, donc, on va faire un gratin. Donc pour l'appareil à gratin, il vous faudra un œuf, du fromage blanc à tartiner, de la crème fraîche épaisse, du lait et de la confiture de votre choix. Moi j'ai pris du lemon curd, donc ou confiture de citron. Vous pouvez prendre la confiture que vous voulez. Voire même prendre de la confiture de fruits rouges si vous voulez rappeler la couleur rouge. C'est bon? Vous avez toute la liste? Je débarrasse. On commence. Première étape donc est d'enlever la gousse la vanille de sa gousse, pardon. Une fois que c'est fait, ne jetez surtout pas la gousse. Ce que je fais, vous voyez, il y en a un ancien. Je le mets dans un pot dans lequel vous mettez votre sucre et vous pouvez conserver, utiliser le sucre. Ça fait du sucre vanille nature et on ne jette jamais une gousse de vanille. Donc j'ai ma gousse de vanille, je mets une pincée de sel. Je mets la maïzena. Et notre accessoire, ce sera le fouet justement pour éviter les grumeaux. Je rajoute la farine. Et là, je me rends compte que mon bol est trop petit. Donc, ne bougez pas, je prends un plus grand bol. Ensuite, je rajoute le sucre en poudre. On mélange un peu tous les ingrédients solides, qui ne sont pas liquides en gros. On fait un petit puits dans lequel je mets l'huile. Je viens rajouter quelques gouttes de colorant rouge. On va tester avec un peu, ensuite vous pourrez rajouter plus si vous souhaitez. Ensuite je viens mettre mes œufs. Maintenant je commence à remuer et à rajouter petit à petit le lait pour éviter les grumeaux. Et maintenant que j'ai rajouté le lait, je peux voir à peu près la quantité de colorant à rajouter pour que ce soit bien rouge. Et ensuite, abracadabra, on va les faire cuire à la poêle. Une fois que mes crêpes sont cuites, je m'occupe maintenant de mon appareil. Donc on va venir prendre un œuf qu'on casse. J'y ajoute les 100 g de fromage blanc. Allez. Et la crème fraîche liquide. Épaisse, pardon. Et maintenant, on mélange énergétiquement jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et on rajoute le lait pour alléger un peu le tout. Donc je prends mes crêpes que je viens tartiner du coup avec mon lemon curd ou toute autre confiture de votre choix. Une fois que j'ai tartiné mes crêpes, je prends mon moule. Donc moi j'ai pris des moules individuels ou duo. Vous pouvez aussi prendre un moule à gratin, de grande taille. Et maintenant, donc il est préparé. J'ai mon appareil à côté pour le flanc, le gratin en gros. Et je viens rouler de manière pas très serrée ma crêpe. Je sais pas si c'est français, mais voilà. Vous comprendrez pourquoi. Je coupe des petites portions assez fines parce que du coup plus vous voulez que le flanc, le gratin de crêpes soit large, et en épais, plus large il faut couper les portions. Moi je voulais qu'il soit très plat, donc je fais des petites portions comme ça, des petites lamelles, voilà. Et du coup on va le disposer comme ça. En trompe-l'œil c'est parfait, on a l'impression que ce sont des petits bouts de jambon en fait. On reconstitue quand même le côté un peu rond.
Et c'est bon. Et ensuite, je viens verser mon appareil tout autour. Il faut bien les immerger, comme ça les crêpes ne seront pas sèches. Voilà. Allez, un dernier pour la route. Voilà. Et ensuite on enfourne à 180 degrés. Moi je vous conseille de couvrir au début le gratin, comme ça évite de sécher. Et une fois que vous avez la cuisson, vous pouvez, la cuisson en fait du flan, on peut ouvrir pour laisser le tout finir de cuire. Et voilà, vous obtenez ce délicieux gratin de crêpes à manger tout seul, à partager avec votre amoureux, avec vos amis, votre famille. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne Saint-Valentin et à bientôt pour de nouvelles recettes.